un autre exemple avec cet hymne. Toi, élance la compréhension éclatante depuis la pensée poétique attelée par l'esprit, comme le tonnerre libère la pluie. N'oubliez pas les jeux symboliques, hein. Qui est le tonnerre? C'est Indra. Et qui est Indra? C'est notre mental lumineux qui libère la pluie. Et ici, la pluie, c'est l'inspiration. Toi, les trésors terrestres et célestes, c'est-à-dire les trésors intérieurs enfouis dans la matière, et célestes, c'est-à-dire les trésors du ciel, ô Soma, tu les fais fleurir. Qu'est-ce que la floraison du Soma? C'est l'inspiration. Vous voyez, c'est un code symbolique tout ça. Les mots sanscrits Dhi yam mana mano yujam. Dhi, vous le voyez là, que vous avez vu ici. Okay. Dhyam, c'est la compréhension éclatante de la pensée poétique. Mano, c'est le manas, pensée poétique. Okay. Démontre cette puissance du manas attelé et qui transporte le Seigneur de toutes choses à l'image d'un char poussé par 2 chevaux sur lequel serait porté le soleil, c'est-à-dire l'esprit intérieur. Le manas irradie comme un soleil l'âme du poète lorsqu'il presse le soma intérieur. Il reçoit le flux lacté qu'il fait chauffer. Ici se superpose l'image du tonnerre qui frappe le nuage pour en libérer la pluie. Et c'est le dieu du tonnerre qui accomplit l'œuvre. C'est Indra lui-même. Toute la puissance de la méditation intense, qui est dite dans la première stance, Deyam, Mano Yujam, que nous avons traduit ici par et lance la compréhension éclatante depuis la pensée poétique attelée par l'esprit, s'appuie sur le lexème Dhi, que vous voyez Dhi ici, depuis le début, et s'apparente au filtrage de la plante soma lors de rituels, lequel est une image tangible de l'affinement de la matière intrapsychique lors du tapas. Au sein de ce travail intense, les sons et les images apparaissent, révélant les voix et les formes des divinités dont l'immense Dieu de lumière des origines, la plus céleste, nourrit notre être, le fortifie, l'accroît et libère totalement de toutes ses entraves. De cette position axiale, le mental méditatif devient Dhira, soit un être inspiré qui voit. Et regardez bien, ici, ce qui est dit dans une autre stance ailleurs dans le Rig Veda, Sama Dhira Pakam Atra Vivasa, lui, le sage poète, est entré en moi qui suis simple. Vous voyez? Dhiram, dhira. Donc, vous entendez bien maintenant de quoi il s'agit. Du sonore au visuel. Voici ce que c'est que cette grammaire spirituelle dans le Devanagari. Du visuel à l'intelligible. On nous demande d'entendre pour voir des images poétiques. Et ces images poétiques nous donnent à voir l'intelligible, l'essence spirituelle. La science du langage ou la théorie de l'être se joint à la théorie de la connaissance dans le Devanagari. Du monde sensible au monde des images, pareil ici, du monde sensible au monde des images, même jeu, et du monde des images au monde des archétypes. Progression ascendante vers la libération de sa pensée prisonnière de son propre jeu mental qui transparaît dans le langage. Le 4e monde est hors d'atteinte pour le simple mortel. Faire entendre le nexus universel, puis le faire voir, puis le faire soi. Derrière, je suis l'émetteur même du nexus. Et on est chez Toutankhamon. La 2e chapelle, protégeant le sarcophage de Toutankhamon, ajoute encore une subtilité à la difficulté cryptographique des textes qu'il appare par un agencement des signes en des formes subliminales. Alors, regardons bien. Voici la photo de cette tombe et de ce sarcophage entièrement en or. Donc Toutankhamon est là, et nous avons bien sûr des hiéroglyphes et des images. On va décrypter ce qui est là et ces personnages ici.
On commence. Dans cet Ouroboros se trouvent inscrits des hiéroglyphes cryptographiques. Où est l'Ouroboros? Si vous regardez bien ici, vous avez une tête de serpent et ici sa queue. Ok. Donc l'Ouroboros prend source en Égypte ancienne, tout le monde le sait. La preuve étant, de ce sarcophage date de 1400 avant Jésus-Christ. Et donc bien avant, les grands textes alchimiques ou hermétistes qui nous font part de l'Ouroboros. Et l'Ouroboros est ici. Vous le voyez bien. OK. Et à l'intérieur, il y a des textes cryptographiques, entre autres ces deux personnages-là. Un personnage coupé à mi-tronc, bras levés, une mèche de cheveux et des jambes. Voici ce que nous avons. Un personnage coupé, ici, mèche de cheveux et des jambes. Vous pouvez le voir, c'est ce qu'il y a là. Voilà. Bon, j'ai juste à poser ici la décomposition. Le premier signe, ici, est une version tronquée du déterminatif ou de l'idéogramme du verbe doua, adorer. Les mains levées, tout de suite, c'est une marque d'adoration. C'est doua. Donc ici, on adore le grand roi pharaon prêt à renaître dans l'autre monde. Il est ici utilisé pour son homophone douat, l'inframonde. Doua, adorer, douat, l'inframonde, puisqu'il est en état de momiforme ici. Il est momifié, il n'est pas régénéré. Ce qui veut dire que le fait d'avoir ce geste-là, d'adorer, c'est un geste de prière et qui indique aussi la situation de Toutankhamon qui est dans la douate, c'est-à-dire dans le monde souterrain, l'inframonde. Le signe pour cheveux, celui-ci, qui se dit chéni, est homophone du verbe chéni, entouré. Et donc, les deux personnages entourent Toutankhamon, tout autant que l'Ouroboros entoure Toutankhamon. Donc, adoré et entouré. Okay. Les deux jambes sont le déterminatif usuel des verbes de mouvement. Le tout se lit Shenef Douat. Il encercle la Douat, c'est-à-dire le monde souterrain. Une épithète osirienne liée à son association nocturne au soleil, ici transcrite en image sous la forme de l'Ouroboros, synthèse d'Osiris et de Ré. Ça veut dire que nous avons en face de nous une image osirienne, Osiris, dans son, euh, dans son tombeau. Osiris est toujours imagé dans un sarcophage, momifié, comme Toutankhamon. L'image du soleil dans le monde souterrain est une momie. Et ici, c'est Osiris momifié. Ainsi, on entoure le sarcophage momifié, entouré comme ça, afin qu'il puisse être régénéré. Vous voyez bien, c'est cryptographique. Ça, c'est cryptographique. Donc, on invite à qu'il devienne Ré, se transforme Osiris en Ré. Ensuite, mais il saute aux yeux que ces trois signes, transcrivant du phonétique, ont aussi été agencés de manière à former un corps humain. Regardez bien. Ils ont été positionnés pour former un deuxième niveau de lecture, un deuxième cryptogramme, par-dessus le premier qui est déjà là, qui est un corps humain. Un corps humain présentant un appendice au niveau du bassin, c'est-à-dire ça, positionné à la hauteur de la bouche d'Osiris Toutankhamon. Vérifions. Ici. Oui. Positionné à la bouche. Cryptographique, deuxième niveau. Si l'on effectue un décryptage secondaire du texte cryptographique en s'appuyant sur l'image subliminale ainsi formée, force serait de substituer le signe phallus à son nomomorphe, c'est-à-dire la même image qui existe bien sûr en idéogramme, en écriture Medunetcher. Hop, il est là. Et regardez bien, cela ressemble, c'est homomorphe. Et là, qu'est-ce qu'on en découvre? Il s'agit du mythe héliopolitain de la création.
Le soleil Atum s'extrait par sa propre force de l'océan primordial. L'Ouroboros, dont le symbole renvoie au hiéroglyphe Shen, un cercle. Le Klala Centaure servira à transcrire le nom d'investiture royale. Sans pharaon, c'est le chaos. Sans soleil, le monde est dans le noir. Je vais expliquer. À l'aube du premier jour, puis ingère sa propre semence de manière à créer, en les recrachant, le premier couple divin, Chou et Tefnout. L'ingestion de semences était considérée par les Égyptiens comme un acte fécond. Très bien, revenons maintenant. Ici, ce serpent, il ondule. Il symbolise l'océan primordial, l'océan aquatique du commencement, le Noun des anciens Égyptiens. Et il encercle le monde d'en bas. Vous voyez bien, c'est-à-dire le monde de la momie. Et ce- au sein de l'océan primordial est ensemencé les substances spirituelles qui vont jaillir et permettre de faire vivre tous les êtres vivants en notre monde, mais par réitération, tous les êtres vivants dans le monde souterrain de la Douat, vers le monde de la lumière promis aux élus, c'est-à-dire le royaume de Ré. Donc Osiris vers le royaume de Ré. Et donc ici, vous avez le jeu que nous sommes en lien avec l'océan primordial, l'Ouroboros, et les semences sont déposées dans la douate, dans le corps momifié, dans le corps osiriaque, afin que germe en lui la lumière solaire. Vous voyez? C'est un jeu de langage et de visuel. C'est un acte de création. Maintenant, le hiéroglyphe Shen, c'est le cercle en lui-même. Ça se dit Shen. Ok? Shen, c'est un cercle. On va le présenter tout à l'heure comme ça. Voyez? Le hiéroglyphe Shen, vide, sans rien. Lorsqu'il s'étale en longueur, voici ce que ça donne. Ça donne un cartouche royal. À l'intérieur du cartouche, il y a le nom du pharaon, parce que ceci expose l'océan primordial, et cet océan primordial, lorsqu'il est attaché de cette manière-là, il consiste à montrer que c'est le royaume solaire, le circulaire, c'est le royaume de la lumière qui encercle le monde de la matière, le monde des hommes. Donc celui qui règne sur le monde de la matière, c'est le roi. Il règne sur le monde. Et c'est ainsi qu'en fin de compte, l'écriture du chêne, dans le cartouche pharaonique, explique que le pharaon règne sur l'univers des vivants. Et ici, le pharaon va bientôt régner dans le royaume des morts, comme le roi, dans son cartouche, règne dans le royaume des vivants. Ici, Osiris règne dans le royaume des morts, et son cartouche va indiquer qu'elle va régner dans le royaume des hommes spirituels de l'après-vie. On en est là. Théologie iconique de l'émergence du disque, le chaos, cercle-vide marqué par des ondulations. Ré qui apparaît, cercle sans ondulation. Vous voyez? Donc là, océan primordial, mais parce qu'il y a un cercle, cela sous-entend la naissance de Ré. L'encerclement de l'univers par sa lumière définit le monde des vivants, Ma'at, l'ordre cosmique. De lui naîtra la graphie Shishen, un signe de la régence de l'univers créé, déposé sur un socle solide. Et enfin, le cartouche. Voici le cartouche de Ramsès II.